Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet euh, qui a un lien avec la politique. Et c'est concernant l'éthique en politique. Est-ce qu'il y a une éthique en politique? La politique, comme dit un proverbe libanais, n'a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'a pas de principe, il n'a pas de conviction, non plus des alliés. Les alliés sont toujours changent toujours parce qu'il n'y a en politique que d'intérêt. Mais ceux qui pensent toujours de la même façon ont tort, car en politique, on doit faire face à des positions, à des sujets où on doit prendre des décisions. Et ces décisions doivent prendre en compte des principes sociaux et de décisions éthiques. Je donne 3 exemples, par exemple. Tout d'abord, Sartre l'a bien fait de mentionner dans sa pièce de théâtre, Les Mains Sales. Parfois, le parti fait concession à ses convictions et doit abdiquer et doit faire des alliances et des ententes avec ses ennemis, et parfois il doit se débarrasser de ses partisans. Sur cet exemple, je note 3 exemples d'actualité politique qui peuvent être dans tous les pays et qui peuvent être passés et qui peuvent être aussi arrivés chaque jour. Premier exemple, supposons que un homme qui veut faire du bien avec une autre personne qui se plaigne que sa famille ne la traite pas bien, que elle est obsédée par plusieurs lois du pays ou oppressée dans son propre pays, même si cette personne a un haut lieu. Supposons que cette personne est une princesse, que cette personne est une personne un peu citoyenne normale. Et ce jeune homme, il prétend qu'il doit lui venir en aide. Et de là, il fait un plan et le met en exécution
pour fuir avec cette personne, cette princesse, cette fille. Ça peut être un homme aussi. Alors, cet acte sera jugé. Quoique ces deux personnes auront accompli ce plan ou même cette fille a réussi à s'évader et vit dans un autre pays libre et intact. Mais de toute façon, si ce plan à exécution a connu un succès ou non, ce personnage qui a aidé l'autre personne à s'évader doit être mis en examen, c'est-à-dire doit être questionné. Est-ce que tu as le droit de faire cela ou non? Peut-être ce jeune homme dira: moi j'ai aidé une personne qui souffre à se débarrasser d'une mauvaise situation. Mais on peut lui dire aussi, on peut lui reprocher aussi que est-ce que tu as le droit de prendre une personne de sa famille et de la manipuler et de faire ce que tu as fait, même si tu prétends l'aider. Mais peut-être qu'il y aura ou qu'il y aurait dès le début une autre façon à régler le problème avec sa famille. C'est le premier exemple qui s'est vraiment passé et qui peut arriver de nouveau. Ça serait peut-être une question politique, sociale, mais qui a besoin, à un moment donné, d'une réflexion éthique. Je prends un autre exemple. Un mercenaire qui a été payé par un pays ou par un prince ou par un homme d'État pour conquérir un pouvoir ou pour reprendre un pouvoir qui a été pris de force. Première question, est-ce que c'est une bonne guerre de faire cela? Premièrement, on doit poser la question, est-ce que le pouvoir pris par un autre est un pouvoir juste, est un pouvoir qui a été pris par des moyens légaux, ou est-ce que cet homme d'État qui veut le reprendre est juste en lui-même aussi? Mais aussi, il y a un autre problème qui se pose et qui dépasse ces questions
euh, quand je continue l'histoire, donc ce mercenaire a été payé par un autre prince pour reconquérir le pouvoir, disons. Un jour, son chef d'État, donc, ce mercenaire, est étranger à ce pays. Il est convoqué de notre pays pour faire un coup d'État et reprendre le pouvoir. Un jour, ce mercenaire a reçu un coup de téléphone de son président. De son président, par exemple, supposons que ce mercenaire est français, il a reçu un coup de fil de son président français en lui disant: il faut faire attention, tu es français, libanais, arabe ou n'importe quoi, et tu joues dans un pays qui est étranger. Quoi que tu fais, tu es toujours français. Et on te reprochera que tu es un étranger qui s'est introduit dans une affaire peut-être qui est étrangère à toi. Et même ton pays, la France, le Liban, sera impliqué directement ou indirectement parce que tu es intervenu dans cette affaire. Alors ici, que faire? Éthiquement, que faire? Éthiquement, ce mercenaire doit continuer à organiser ce coup d'État, éthiquement, car éthiquement, lorsqu'on a la parole avec quelqu'un, on doit être fidèle et aller jusqu'au bout. Ou bien, il faut se retirer et prendre en considération que parce que mon président ou le président de ce mercenaire lui a dit quelque chose, donc il doit obéir parce qu'il est ce président. Cet amalgame est très difficile, pose beaucoup de problèmes. Je dis ce dilemme, exactement, on appelle cette situation un dilemme. Un troisième exemple, un peu économique, social. Supposons que je suis employé dans une entreprise et que j'ai dans cette entreprise des personnes qui me sont proches. Et voilà que le patron me demande et m'ordonne d'espionner cette personne. Est-ce que j'ai le droit de faire et quelle partie dois-je choisir? Et ai-je le droit et même le devoir d'évaluer la situation si la décision du patron est injuste, donc je dois la refuser. C'est un dilemme aussi, et c'est pire qu'un dilemme parce que, par exemple, dans des entreprises données, il n'y a pas de loi extérieure qui s'applique à ces entreprises. Il n'y a pas de loi éthique, sociale, auquel cette entreprise
doit obéir. Parce que chaque entreprise a ses propres lois et même ses propres lois éthiques. Et c'est très dangereux. Bien sûr, parfois, il y a des lois générales. Par exemple, si tu es un employé dans une entreprise et ton patron te demande de falsifier des papiers, tu n'as pas le droit d'obéir. Mais au-delà de ces lois générales, il y a peu de lois qui régissent les relations dans les entreprises et qui font régner la justice. Finalement, j'aimerais énoncer un principe éthique que un chef politique a énoncé. Il était chef d'un parti et en même temps philosophe. Il a dit une phrase très profonde. Il a dit: je suis citoyen, président d'un parti, professeur. Donc, si j'ai à choisir entre deux décisions qui entrent en conflit, qui sont en concession entre la décision du parti ou ma conscience. Non, il faut choisir ma conscience. Ce chef d'État, c'est le chef du parti socialiste Kamal Jumblat. Et il a une autre phrase qui est valable à appliquer dans notre vie quotidienne. Il a dit: à chaque fois que tu dois penser à ce qui ne nuit à personne. Ces principes éthiques, j'espère et je souhaite qu'ils s'appliquent toujours à des exemples sur tous les principes, sur tous les sujets politiques, sociaux, et qu'on doit l'appliquer dans notre vie quotidienne.